Le buffle n'est pas un simple animal à cornes serrées. Leur capacité à s'adapter à l'environnement est étonnante. Eh ouais. Certains buffles peuvent plonger et brouter sous l'eau carrément. D'autres sont très rapides. Et ils sont même utilisés dans les courses de chevaux. Nous allons maintenant vous parler des buffles les plus uniques du monde, et des taureaux bien sûr. Le buffle d'Asie est surtout connu pour sa taille. Avec une hauteur au garrot d'environ 7 pieds, plus de 2 mètres, une longueur d'environ 10 pieds, environ 3 mètres, il peut atteindre une masse de plus d'1 tonne, eh oui. Pas mal, non? Une telle montagne de muscles est capable d'arracher des arbres, de combattre des tigres et d'être un véritable bélier, balayant tout sur son passage. Mais peu de gens savent que le véritable super pouvoir de ce buffle n'est pas lié à sa puissance ou à ses aptitudes au combat. Il s'avère que ce taureau est l'un des meilleurs nageurs de tous les ongulés. Eh oui, environ 70% de son régime alimentaire est constitué de plantes qui poussent, écoutez-moi bien, sous l'eau. Pour s'en nourrir, cette espèce a appris à plonger mieux que la plupart des espèces de mammifères terrestres. Ce buffle peut retenir sa respiration pendant longtemps. Même d'excellents plongeurs comme les ours polaires, les loutres et les castors l'envient. Mais le plus important, c'est que celui-là est capable de brouter sous l'eau. Eh ouais, on ne s'attend pas à une telle capacité de la part d'un taureau, d'un buffle, n'est-ce pas? Allez, mets des likes, mets des likes. La plupart des animaux qui mènent une vie terrestre évitent de plonger la tête sous l'eau, même s'ils savent nager. Et même si l'animal est capable de plonger, il est dangereux pour lui de mordre et d'avaler de la nourriture sous l'eau, parce qu'il peut tout simplement se noyer. Mais ce n'est pas le cas du buffle d'Asie. La plupart du temps, lorsqu'il broute, il garde la tête sous l'eau, il cueille et mâche, et avale tranquillement sa bouffe. Le buffle aime particulièrement les marécages, les lacs stagnants et les rivières lentes et larges. En même temps, sa structure ne ressemble pas du tout à celle des mammifères aquatiques. Le corps d'un buffle, bien que puissant, mais ses pattes sont fortes avec des sabots bien lourds. Il n'est pas question de nageoires ou de forme aérodynamique. Il est d'autant plus surprenant que la capacité à nager et à plonger rapproche le buffle de sa lointaine parente, la baleine. Un peu choquant, d'accord, mais les baleines et les dauphins, ils sont pas des parents d'autres prédateurs aquatiques comme les phoques, par exemple. Les baleines sont des parents éloignés, et oui, qui sont allés dans l'océan il y a des millions d'années. Qui sait, peut-être que les buffles d'Asie ressembleront aux baleines d'une certaine manière après des millions d'années de développement. En tout cas, l'eau supporte parfaitement leur poids, ce qui permet à ces animaux à cornes d'atteindre des dimensions plutôt gigantesques. Et vous, comment voyez-vous leur évolution? Allez, mets-le dans le commentaire. Les zébus sont très répandus sur le territoire du sous-continent indien. Pour la plupart des personnes originaires d'autres parties du monde, ces animaux ont un aspect très inhabituel. Une vache avec des pattes fines et fortes, quoi. Une bosse comme un chameau et des puissantes cornes dirigées non pas vers l'avant, mais vers le haut. On sait jamais, si Dieu leur tombe sur la tête. Ces cornes poussent de manière différente. Parfois, elles se courbent et vont tout droit au-dessus de la tête de l'animal. Parfois, elles sont recourbées, quoi. Ces taureaux ont une capacité unique. Ce sont de véritables coureurs et d'excellents coureurs, d'ailleurs. Les zébus sont beaucoup plus massifs et lourds que les chevaux, mais ils peuvent courir presque aussi vite que les meilleurs chevaux de course pur sang. Cependant, en raison de leur nature peu accommodante et des spécificités de la structure de leur corps, il est préférable de ne pas monter dessus. C'est pourquoi les courses de traîneaux de zébus sont très populaires en Inde, surtout dans les États de l'ouest du pays. Le plus étonnant, c'est qu'il n'est pas nécessaire de préparer la route pour ces ongulés. Bien sûr, ils ne doivent pas être dirigés vers la jungle les plus épaisses, car un taureau puissant ne peut tout simplement pas les traverser. Mais la praticabilité du zébu est comparable à celle d'une Jeep. Aimeriez-vous essayer de monter sur un traîneau tiré par ces animaux? Allez, mets-le dans les commentaires. L'énorme vitesse, l'endurance et la patence ne sont pas les seules caractéristiques de la structure de l'animal. Eh oui! Bien que les chameaux ne soient pas étroitement liés aux zébus, les deux animaux ont une bosse. Mais les scientifiques ne savent pas encore exactement à quoi elle sert. À quoi sert ce truc-là?
Les chameaux ont besoin de leur bosse pour stocker des nutriments. Bien sûr, l'eau pure n'y est pas stockée, mais seulement les réserves de graisse. Mais lors d'un jeûne prolongé, c'est grâce à ces accumulations que les chameaux peuvent vivre sans eau ni nourriture aussi longtemps qu'aucun autre animal du monde. Voici un autre argument en faveur de la constitution de réserve. Bon, ainsi, la bosse du zébu, bien qu'elle présente une couche de graisse assez dense, est encore principalement constituée de muscles. Bien qu'elle soit peu développée chez les petits, les adultes se distinguent par des bosses assez larges qui ressortent fortement sur le dos droit de l'animal. La raison de cette particularité reste un mystère. Qu'en pensez-vous? Allez, écrivez dans les commentaires. Oui, je te jure, on lira. Et le zébu peut grogner comme un lion. Les sons émis par ce taureau diffèrent selon la profondeur de l'utérus. Ah, on peut les entendre à des kilomètres à la ronde. Quelle serait votre réaction si vous entendiez quelque chose de ce genre en vous promenant en Inde? Hein? Par ailleurs, les zébus ne sont pas des parents des vaches ordinaires. L'ancêtre de la vache européenne, dont sont issues la plupart des races dans le monde, regardez, c'est lui, l'ancêtre du zébu, était plutôt asiatique. Ces deux branches ont divergé il y a environ 300 000 ans. La partie du zébu est l'Indonésie. Mais il y a plusieurs siècles, cette race s'est répandue d'abord dans toute l'Asie, puis a gagné l'Afrique et enfin toute la planète. Le zébu est apprécié pour son endurance. Une vache de cette race est parfaitement adaptée à la vie dans les tropiques chauds et arides, ou à l'inverse, humides. Mais génétiquement, cette race ne s'est pas trop éloignée de sa parente européenne, de sorte qu'elles peuvent se croiser et donner une progéniture saine, voire très saine, dotée d'une excellente immunité. Le zébu produit également un lait très gras et nutritif, mais beaucoup moins qu'une vache européenne. C'est peut-être pour cela qu'il y a plus de zébus que d'habitants sur les territoires de Madagascar. Mais ce n'est pas seulement pour des raisons pratiques. Cet animal joue un rôle important dans la culture locale. Les taureaux sont connus pour le fait que, contrairement à la plupart des autres herbivores, ils préfèrent affronter le danger en se battant plutôt qu'en essayant de s'enfuir. Même les grands antilopes ont peur de se battre avec les lions et autres prédateurs, bien qu'ils dépassent leur taille. Il en va tout autrement du taureau. Lorsqu'il voit un chasseur, il est plus enclin à lancer une contre-offensive et même à porter le premier coup s'il se sent menacé. L'arme principale du taureau, bien sûr, est une force incroyable et des cornes puissantes. Il n'est pas surprenant que, compte tenu de sa nature pugnace, le Texas Longhorn effraie par sa seule apparence. En effet, ces taureaux possèdent les cornes les plus longues du monde parmi tous les animaux de leur espèce. La longueur d'une corne peut atteindre 1,80 m. C'est la taille d'un homme adulte quand même. En même temps, les cornes sont proportionnelles. Puissantes à la base, elles se rétrécissent progressivement et leur extrémité est très pointue. Une telle arme pourrait permettre à un taureau de se battre contre un tigre à dents de sabre, pas comme les loups ou les cougars ordinaires. S'approcher de ce taureau est déjà effrayant. Il semblerait que les cornes de cette puissante créature soient capables de transpercer un char d'un saut. Mais d'où vient ce trésor du Texas? Il s'avère que les Longhorns sont une race ancienne qui a une longue histoire. Ces taureaux sont les descendants des premiers bovins qui ont été ramenés à l'époque de Christophe Colomb. Le fait de vivre dans un isolement relatif a conduit à la formation de qualités inhabituelles de la race qui n'ont fait que s'enraciner avec le temps. Il est d'autant plus surprenant que le Texas Longhorn ait un caractère incroyablement doux. Il n'est pas agressif. Il est fidèle à l'homme et se montre patient, même face à des vaches domestiques ordinaires et inoffensives. Apparemment, si vous avez vraiment confiance en vous, l'envie de recourir à la force pour résoudre les conflits disparaît vraiment. Pourquoi attaquer quelqu'un si tout le monde autour de vous sait déjà qu'il vaut mieux ne pas se frotter à vous, n'est-ce pas? Le super pouvoir de Longhorn va vous surprendre. Il n'est pas associé à des qualités de combat phénoménales ou à des cornes. Le corps de ce taureau est assez typique. Un animal musclé, plutôt mince, sans bosse, gros ventre, tout simplement.
Un animal à la fois massif et svelte. Et il est d'autant plus étonnant qu'il soit capable de résister à la chaleur et la sécheresse extrême. Le super pouvoir du Longhorn est sa capacité à survivre dans des conditions désertiques les plus rudes. Il peut rester plus longtemps sans eau ni nourriture que toutes les autres races et sous-espèces de taureaux. Et bien qu'il soit connu pour sa nature douce, un tel animal peut facilement combattre un prédateur. Tout cela permet aux fermiers du Texas de laisser les troupeaux de Longhorn paître relativement librement, même dans des endroits assez rudes où le bétail ordinaire ne survivrait pas en raison des attaques de lions de montagne, de loups et du manque d'eau. Excellentes caractéristiques physiques, loyauté envers l'homme, endurance, telles sont les qualités qui ont attiré les hommes vers les chevaux il y a des milliers d'années. Il n'est donc pas surprenant que les Longhorns soient de plus en plus utilisés comme monture. En outre, ces taureaux sont assez faciles à conduire et sont capables de s'associer à une personne, presque comme les chevaux. Aujourd'hui, cette race est encore principalement utilisée pour l'élevage de viande. Mais qui sait, peut-être deviendra-t-elle la première race de taureaux d'équitation au monde. Bah, ça serait quand même pas mal, étant donné l'apparence inhabituelle du truc, quoi. Et vous, est-ce que vous aimeriez bien monter sur un cheval comme ça? Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Le yak est probablement l'un des taureaux les plus mignons du monde. Il suffit de regarder son long et épais pelage. On dirait une peluche de la taille d'une petite bagnole quand même. Mais bien sûr, un yak est un être vivant et pas un jouet. Et l'apparence inhabituelle de ce taureau est le résultat d'une adaptation à des conditions de vie plutôt extrêmes. La particularité de ce taureau est qu'il est capable de résister à un climat exceptionnellement froid, aux vents les plus violents et aux gelées les plus sévères. Par ailleurs, le yak ne vit pas du tout au pôle Nord, mais dans les montagnes de l'Himalaya. Un taureau ordinaire ne pourrait y rester, dirons qu'une heure. Le yak, au contraire, se sent à l'aise à une température telle que les larmes se transforment en glaçons sur les cils. Moins 20, moins 30, tout ça, quoi. Ce n'est pas la seule caractéristique de la race. Plus la montagne est haute, moins il y a d'oxygène dans l'air. Et oui, par conséquent, les animaux, comme les humains, s'ils se trouvent dans de telles conditions, ressentent un manque d'air même en augmentant leur respiration. Mais pour un yak, ce n'est pas un problème. Par rapport à la taille de son corps, il a des poumons et un cœur plus grands. En outre, le sang d'un yak transporte beaucoup d'oxygène comparé au sang d'autres mammifères. Cependant, l'animal ne peut pas contrôler ce super-pouvoir. S'il essaie de descendre des montagnes, il souffrira de surchauffe et d'un taux d'oxygène trop élevé dans le sang. En raison de l'absence quasi totale de chaleur dans les montagnes, l'échange thermique des yaks sauvages a changé. Ils n'ont pratiquement pas de glandes sudoripares et partant, qui nous semble frais, le yak souffrirait de surchauffe et de coups de chaleur. Il y a environ 3000 ans, les yaks ont réussi à être domestiqués. La manière dont ils sont parvenus reste un mystère. Le fait est que le yak sauvage ne tolère tout simplement pas le territoire maîtrisé par l'homme. Il déteste les terres agricoles, évite les humains et a un tempérament féroce. Il faut une douzaine de loups adultes pour venir à bout d'un yak adulte. Bien que cet ongulé évite l'homme, il n'a presque pas peur. Mais d'une manière ou d'une autre, certains de ces animaux ont réussi à être apprivoisés. Les yaks se battent également entre eux, généralement pour s'approprier une femelle. La plupart des taureaux et autres animaux à cornes rencontrent des cornes dans de tels cas. Mais le yak est cruel. Il essaie de frapper son adversaire du côté pour lui infliger une blessure grave. Cependant, dans la plupart des cas, ces combats ne se terminent pas fatalement et les deux adversaires survivent, bien que bien meurtris. C'est ainsi qu'est apparu le yak domestique, un animal très important pour de nombreux peuples de l'Himalaya. Il donne de la laine, du lait et est utilisé comme un animal de bas. Un yak domestique est beaucoup plus petit qu'un yak sauvage et a un caractère plus calme. Le yak sauvage mesure environ 2 mètres et pèse jusqu'à 1 tonne. La longueur du corps du yak sauvage mâle dépasse 4,5 mètres. Ce qui en fait l'un des plus grands animaux de montagne au monde.
Les animaux domestiques sont presque un quart plus petits. Ils peuvent vivre en dehors des montagnes, tolèrent l'élevage dans les fermes, mais ils ont en même temps conservé l'endurance de leurs ancêtres sauvages. En même temps, le yak domestique se croise avec d'autres espèces et races de taureaux, et même avec ceux qui vivent dans un climat relativement chaud et humide. En général, le croisement est utilisé pour donner à l'hybride un caractère plus docile. En effet, bien que le yak domestique soit un animal flegmatique, il reste assez têtu et l'éleveur doit se montrer prudent avec lui. Quel type de taureau unique vous a le plus frappé? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Et oui, c'est comme ça qu'on vit. Il y a beaucoup de créatures vivantes intéressantes et inhabituelles dans le monde dont nous voulons vous parler. Et oui.